Alors c'est avec une joie immense que je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers adhérents, bonsoir et merci d'être ici, surtout par le temps qu'il fait actuellement. Vous me voyez vraiment heureuse de me présenter devant vous, mais surtout de pouvoir partager avec vous le premier bilan d'activité annuelle de notre association réalisé avec l'équipe présente ici à mes côtés. Alors avant de commencer, je voudrais vous présenter les membres du conseil d'administration. Je commence par moi, Nouria Kassel, membre du conseil d'administration et présidente d'association. Rachid Kahir, vice-président. Yasmina Belash, secrétaire. Yassine Silhadi, notre trésorier. Et j'ai aussi les membres fondateurs de l'association et qui sont aussi des conseillers. J'ai Wali Fodil, Morad Ouchia, vous levez juste la main s'il vous plaît, et Nassim Benchir. Alors avant de commencer, je voudrais proposer comme président d'association, enfin pas président d'association, c'est mon président de l'Assemblée, Wali Fodil. Est-ce qu'il y a un appuyeur dans la salle s'il vous plaît? Ok, c'est correct. Il y a Nadia Bensari. Ok. Madame Bouzid, c'est votre conjoint qui est Bensari. Et est-ce qu'il y a un appuyeur? Arnima. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici dans la salle qui voudrait proposer un autre président d'assemblée? Donc, je propose, alors Wali, il est nommé président d'assemblée par acclamation. Donc, je me sens évidemment honoré de présider cette première assemblée générale. Et comme de coutume, donc, on a une démarche à faire pour vous présenter les états de cette association. Donc, je commence par faire évidemment une lecture de l'ordre du jour, mais auparavant, évidemment, nous avons le constat. Donc, on voit que le constat est présent. Cette assemblée, donc, on va la dire, elle va se dérouler de la façon suivante. Donc, tout à l'heure, une fois qu'on aura constaté officiellement le quorum, on procède à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour. Ensuite, on fait la présentation du maillon solidaire. Je demanderai à la présidente en exercice de nous faire une présentation de ce que le maillon solidaire, étant donné que c'est notre première année d'existence. Probablement qu'il y a des invités parmi vous qui n'ont pas eu l'occasion de nous en parler davantage, pourront en parler davantage. Et nous allons passer aussi au bilan des activités, donc ce que l'association a réalisé au cours de l'année. Puis, on parlera également du bilan financier de notre première année toujours. Puis, on avait prévu à l'ordre des jours l'élection de nouveaux membres au conseil d'administration et on avait donné comme date limite le 9 novembre. Et jusqu'au 9 novembre, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de proposition de candidature, donc il n'y aura pas d'élection. Évidemment, vous pouvez toujours nous poser vos questions durant la présentation, mais il est souhaitable peut-être de les laisser en dernier. Et puis en fin de compte, on fera la levée de cette auguste assemblée. Donc le quorum est constaté. Je déclare l'assemblée ouverte, mais est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui adopte, en fait je propose pour adoption évidemment cet ordre du jour, est-ce qu'il y a un second? Quelqu'un de second? J'ai fait la proposition, j'ai fait la lecture de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appuie? Bon, merci. Voilà, donc sans plus tarder, je vais demander à Madame Nouria Kassel, la présidente en exercice, de nous faire une présentation de ce qu'est le maillon solidaire, l'association d'aide à l'ONU. Merci. Avant de commencer, je voudrais proposer notre secrétaire d'assemblée. Je propose Norges. Est-ce qu'il y a un appuyeur dans la salle, s'il vous plaît? Oui, parfait. Donc Norges, tu es secrétaire d'assemblée. Merci. Alors, pour le plan d'aujourd'hui, alors on va avoir... les membres du conseil d'administration, je les ai présentés. On va voir les membres du comité exécutif, notre histoire, notre mission, nos valeurs. On va parler de notre approche. Je vais aussi vous parler de notre structure et fonctionnement, le rapport des activités et on va finir avec un état financier. C'est léger quand même. Alors pour les membres du conseil d'administration, je les ai déjà présentés. Je vais aller directement avec les membres du comité exécutif. En fait, c'est les membres du conseil d'administration qui font partie du comité exécutif.
Nouya Kassed, présidente, Rachid Kahil, vice-président, Yasmina Belache, secrétaire, et Yassine Silhadi, trésorier. Alors, pour notre histoire, l'association d'aide anonyme Le Maillon Solidaire est un organisme à but non lucratif et à vocation socio-humanitaire. C'est fondé en 2017 par des citoyens désireux d'aider leurs concitoyens les plus vulnérables. L'association d'aide anonyme Le Maillon Solidaire œuvre sur deux axes principaux. Le premier, c'est d'offrir des services gracieux d'accompagnement, de référence et d'assistance à des personnes aux prises avec des maladies ou des souffrances ou qui souffrent d'isolement social. Et le deuxième point qui est important pour nous, c'est initier et impliquer nos jeunes bénévoles dans l'action humanitaire à travers des activités stimulantes et apprenantes. Le lancement de notre association, il y a certaines personnes ici qui voulaient que je revienne un petit peu sur l'histoire de notre association. Donc, sans prétention aucune et vraiment en toute modestie, je vous dirais que individuellement, les membres du conseil d'administration ou alors les membres fondateurs ont activé de notre côté. Chacun d'entre nous avait ses propres connaissances, il essayait de faire du bien autour de lui. Et à un moment donné, on s'est dit, puisqu'on est tous mus par le même désir de vouloir faire du bien, alors pourquoi pas nous organiser comme association? Et c'est comme ça que l'idée est venue. Donc pour mieux définir nos valeurs, notre mission et aussi structurer nos actions. C'est comme ça qu'on a décidé de faire notre association. Et je vous dirais, pour monter l'association, c'était quand même un peu difficile. C'est plus beaucoup de réflexions, beaucoup de rencontres. On a passé l'année 2017 à débattre sur des statuts et des objectifs à poursuivre. On a eu plusieurs CA. Vous savez, tout le monde ici autour de moi travaille à temps complet. Donc, on fait ça les fins de semaine. Et même les fins de semaine, la plupart, ils ont des enfants qui ont des activités. Donc, c'est les fins de semaine le soir. Donc, on commençait des fois à 5 h de l'après-midi. Et ça nous est arrivé, on finit minuit, 1 h. Notre record, je pense, moi je l'ai noté, c'était à 3 h moins quart du matin. Chez moi, il y avait une tempête et elle habite à de Montagne. C'est lui qui habite à Belleuil. C'est pour vous dire, il y a aussi cette notion de distance. Ces gens-là, ils habitent loin. Mais malgré ça, notre siège social est à Laval et pourtant ils se déplacent et ils sont là. Merci. Mais malgré tout ça, c'était quand même une excellente expérience de partage de points de vue, un bel exercice de démocratie et de collégialité. Je pense qu'on a appris beaucoup. Notre mission, c'est d'accompagner les personnes à travers les épreuves liées au deuil et aux maladies par un réconfort chaleureux. Briser l'isolement des personnes démunies. Et aussi, c'est de vouloir aussi miser sur nos jeunes, les valeurs morales de bonne conduite, de leur inculquer les valeurs de bonne conduite et de solidarité humaine et les impliquer à jouer un rôle de citoyen positif. Nos valeurs, en fait, nos valeurs, ce sont celles qui nous ressemblent le plus, qui se collent le mieux à notre mission. Le choix des valeurs a été longuement réfléchi. Je pourrais vous dire que c'est une partie qui a pris le plus de temps pour nous. Parce qu'en fait, les valeurs, on s'est dit, si on ne s'entend pas sur les valeurs, à un moment donné, cette association n'ira pas loin. Qu'est-ce qui nous rejoint le plus? Et là, Khalid nous a fait un exercice où il nous a ramené plein de petits papiers qui remplissaient toute la table de valeurs et il nous a dit choisissez les valeurs. Oh my God. Comme par hasard, toutes ces valeurs-là, on se retrouvait à travers toutes ces valeurs-là. Parce que c'est des belles choses et l'humain, il est stylé. Des fois, on voit pas un petit peu nos défauts, donc on s'est dit, ok, on est à l'aise avec tout ça. Et on devait faire un exercice, on procédait par élimination, où on devait choisir tant de valeurs, puis ça diminuait, jusqu'à où on est abouti à 5 valeurs qui sont ici. Puis sérieusement, les 5 ont été notés et gardés par chaque membre du conseil d'administration et les membres fondateurs. Donc c'est l'altruisme, le dévouement. Et comment on veut faire ça? Vraiment, on veut le faire dans l'intégrité, le respect et la tolérance. Je voudrais peut-être une petite parenthèse par rapport à la tolérance, c'est que d'accepter l'autre, sans juger l'autre, et une aide non conditionnelle. C'était un point, c'est la tolérance, je vous rappelle, ça a été... c'était un point qu'on a débattu longtemps. Et qui a fait l'unanimité. Rapidement, tout à fait.
Alors, pour notre approche, c'est de former un réseau de solidarité et d'entraide au service des citoyens fragilisés par la maladie ou qui sont socialement isolés. Et c'est aussi le principe du maillon, c'est de permettre à d'autres personnes de faire du bien. Oui, c'est vrai que nous, on a réfléchi comment bâtir cette association, mais vraiment le but du maillon, c'est un peu vous et les autres qui vont peut-être se rejoindre à nous à un moment donné, on souhaite que vous allez vous rejoindre à nous. C'est ça, c'est de permettre à tout le monde de faire du bien autour de nous. Apporter un soutien approprié aux besoins exprimés dans le respect de l'intimité et de l'intégrité des gens. Créer des conditions de socialisation et de répit pour les familles. Apporter une présence rassurante et réconfortante et fournir conseils et références aux personnes éprouvées. Et c'est aussi encourager l'expression de bienveillance chez les jeunes bénévoles. Vous allez voir qu'à chaque fois, je vais revenir aux jeunes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font avec les jeunes. Le conseil d'administration, en fait, le comité exécutif, il fait partie du conseil d'administration. Et le comité exécutif, il est appuyé par 4 comités. Le premier, c'est le comité d'adhésion. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce comité-là? C'est que les gens qui sont dans ce comité-là, ils sont responsables du recrutement. Ils font quand même une entrevue aux futurs bénévoles. Et aussi, ils prennent en charge aussi la démarche auprès des autorités pour les vérifications d'antécédents judiciaires. Je voudrais peut-être une petite parenthèse par rapport à ça. En fait, on a décidé aussi de procéder de cette manière, de vérifier les antécédents, parce qu'on veut protéger nos bénéficiaires. Et aussi, on veut protéger aussi notre association. Et en plus de ça, on a beaucoup de jeunes autour de nous, et donc on veut s'assurer que les gens qui s'approchent de nous, ou plus précisément des jeunes, ils n'ont pas d'antécédents douteux. C'est dans cet aspect-là qu'on a réfléchi à ça. On a géré directement au niveau du comité d'évaluation. Le comité d'évaluation, il est fait pour le moment, il y a moi et Wally, on est dans le comité d'évaluation. C'est un comité, on se déplace chez les gens, ça dépend de la personne où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est hospitalisée ou elle est chez elle. Et à partir de ce moment-là, on fait l'évaluation. Ce bout-là, il est très très important parce que c'est à partir de l'évaluation que tout va découler par la suite. Pourquoi je dis aussi c'est important? Parce qu'on s'est retrouvé non seulement faire de l'évaluation, mais essayer de changer les mentalités. Et ça, c'est un peu difficile. Parce que les gens qui nous réfèrent des cas, le premier appel, quand ils m'appellent, ils me disent ben, il y a quelqu'un qui a besoin d'argent. C'est comme pratiquement 1 sur 2, c'est tout le temps comme ça. La personne a besoin d'argent. Et quand on se déplace et puis qu'on commence à faire l'évaluation, ce n'est pas forcément un besoin monétaire. Vraiment pas forcément. Il y a plusieurs autres aspects à évaluer que de... Ça se peut qu'on va tomber sur un cas où le besoin il est monétaire et à partir de ce moment-là, on va l'aider. C'est sûr qu'on n'est pas financé, on n'a pas un financement. Ça a toujours été une cotisation entre nous, les membres du conseil d'administration et les fondateurs et les quelques bénévoles qu'on a autour de nous. Mais c'est ça. Donc, ce qui fait, il y a aussi un aspect de changer les mentalités. Et quand on fait l'évaluation des besoins, à partir de ce moment-là, on prend le cas et on le ramène au conseil d'administration pour qu'il soit informé de ce qui se passe. Et là, à un moment donné, on va le transmettre au niveau du comité des bénévoles pour l'assigner à un bénévole ou 2. Généralement, on essaye vraiment de ne pas mettre trop de bénévoles sur un cas parce qu'on veut qu'il y ait un lien qui se crée entre nos bénévoles et les bénéficiaires pour pouvoir faciliter le suivi. On les voit, hein, moi je suis infirmière en fait de profession, puis je vois mes patients quand le matin ils voient une infirmière, l'après-midi une autre, puis le lendemain matin une autre infirmière, puis ils se plaignent. Mais pourquoi c'est tout le temps, ça change d'infirmière et tout? C'est sûr les ressources, ils sont ce qu'ils sont aussi. Alors ça c'est vrai, c'est difficile pour la personne quand elle voit trop de personnes autour d'elle, parce que la personne elle doit raconter sa vie, des fois, en tout cas, on essaye vraiment de maintenir les mêmes, on assigne les personnes. Et ça ne veut pas dire que si l'évaluation de cas a été faite, on ne refait pas une autre évaluation. Si la situation de notre bénéficiaire a changé, elle a évolué en bien ou en pire, ben on va refaire une autre évaluation pour adapter les ressources et les besoins. On a les comités d'événements. Le comité d'événements, lui, il propose des actions pour justement concrétiser notre double mission qui est briser l'isolement et impliquer les jeunes. Donc à travers ça, il y a des activités qu'on fait en groupe, c'est le comité qui le propose.